Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous poser une petite question. Quelle est votre excuse pour ne pas écrire? Alors cette question, en fait, je me la suis posée il y a quelques jours lorsque j'ai appris le décès de l'autrice Lucinda Riley. Donc Lucinda Riley, si vous la connaissez pas, c'est l'autrice qui a écrit la saga Les Sept Sœurs, donc une saga qui est publiée chez Charleston, je pense. Ouais, je crois que c'est Charleston. C'est une saga qui fonctionne extrêmement bien. Les exemplaires ont été traduits dans plein de pays. Elle a des milliers de ventes. C'est une saga que je lis personnellement. J'ai lu les 4 premiers tomes. Elle est composée de 7 tomes. Et voilà, Lucinda Riley donc a écrit cette saga. Elle vient de la terminer en 2021. Et justement, quelques temps après, elle est malheureusement décédée. Elle n'a pas écrit que ça, elle a écrit d'autres romans. Je pense qu'elle a commencé à écrire à... Je crois que son premier roman était publié à 22 ans. Là, elle n'était pas du tout âgée, elle devait avoir une cinquantaine d'années. Et en fait, j'ai vu une info passer sur elle, enfin 2 infos en fait, passer sur elle. Bon, déjà j'étais triste de voir qu'elle était décédée, et puis j'étais interpellée parce que je me suis dit, elle est vachement jeune pour être décédée, de quoi est-ce qu'elle est morte? Et en fait, il se trouve qu'elle est décédée d'un cancer. Ça fait 4 ans, ça faisait 4 ans qu'elle se battait contre un cancer. Et durant ces 4 années de combat contre ce cancer, elle a écrit 5 romans. Ça, c'est déjà la première info que j'ai vue. Et quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit waouh. Elle était mal, elle avait un cancer. Alors peut-être que les gens qui n'ont pas dans leur entourage quelqu'un qui a malheureusement eu cette maladie ou qui ne connaissent pas bien cette maladie ne se rendront pas compte de ce que ça peut faire. Personnellement, je n'ai heureusement personne dans mon entourage qui a développé cette maladie, mais j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital et plus particulièrement dans le service qui s'occupait de tout ce qui était oncologie, donc tout ce qui avait trait au cancer, radiothérapie et chimiothérapie. Du coup, j'ai vu passer pendant 10 ans des gens qui avaient des cancers à différents stades, et donc je tapais les protocoles, je voyais exactement ce que vivaient les gens au quotidien. Et du coup je sais, je peux deviner ce que Lucinda Riley devait subir. C'est-à-dire que quand, voilà, avec les traitements du cancer, vous êtes super mal quoi. Avec la chimio, vous perdez vos cheveux, vous avez des nausées, vous vomissez tout le temps, vous mangez pas, vous vous affaiblissez, vous ressemblez plus à rien. C'est vraiment très dur, point de vue physique mais aussi point de vue psychologique. Vous avez aussi le risque, puisqu'elle a eu un cancer, ça a duré 4 ans, j'imagine qu'elle a dû être en période de rémission de temps en temps, et puis que quand elle a refait des examens, sans doute qu'on a retrouvé des métastases. Donc des métastases, c'est quand vous avez, en fait, votre cancer se déclare à un endroit, et puis souvent, malheureusement, quelques temps après la découverte de ce cancer et sa guérison, enfin c'est pas sa guérison mais voilà, qu'on s'occupe, qu'on l'opère, etc. On découvre qu'il y a des métastases dans un autre organe et en fait c'est un cercle vicieux et ça n'en finit jamais. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui décèdent malheureusement de ça. Puisqu'elle a traîné ce cancer pendant 4 ans, je suppose qu'on lui a découvert des métastases à différents endroits. Et donc, je sais pas si vous imaginez, mais le stress à chaque fois que vous allez passer un examen, de vous dire est-ce que cette fois-ci on va encore trouver quelque chose. Et dans son cas, je suppose qu'on a à chaque fois trouvé malheureusement des métastases. Donc psychologiquement ça a dû être extrêmement dur pour elle. Et malgré tout, elle a réussi à écrire, apparemment, donc vraiment de ce que j'ai vu comme info, elle a écrit 5 romans durant ces 4 années de combat. C'est juste un truc de malade parce que franchement... dans l'état dans lequel elle devait être, elle a quand même réussi à te pondre des histoires vraiment fantastiques. Et apparemment c'est la saga des 7 sœurs, j'ai un peu regardé ce qu'elle avait écrit là, et apparemment voilà, c'est la saga des 7 sœurs qu'elle a écrit là, en tout cas dans les 4 dernières années. Ça c'était la première info que j'ai trouvée sur elle. Et la seconde info, c'est que elle a eu 7 enfants. 7 Elle a eu 7 enfants et elle a quand même réussi à écrire une kyrielle de romans quoi, en ayant 7 gosses. Et là quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui quand même, donc toi tu as 2 enfants et tu te plains de pas trouver le temps pour écrire, et la fille là elle avait 7 gosses et elle a réussi à écrire plein de romans et à surtout en faire des best-sellers, être traduite dans plein de pays, vendre ses romans par centaines de milliers, et elle avait 7 enfants. 7 J'arrive déjà même pas à concevoir avoir 7 enfants, ce que ça peut faire quoi.
Et là donc du coup moi ça m'a poussé à réfléchir, ça m'a mis en fait une claque parce que je me suis dit si elle arrivait à trouver le temps pour écrire avec 7 enfants et par après avoir un cancer avec tout ce que ça comporte comme conséquence, toi qui as une vie extrêmement facile, qui a une santé qui va très très bien, qui a 2 enfants qui se gèrent plutôt bien, comment est-ce que tu expliques que tu n'arrives pas à écrire plus que ce que tu écris quoi? En fait, je me suis rendu compte que j'avais juste pas d'excuses et quand tu vois ça, ce que Lucinda Riley a vécu, tu te dis quand même que la plupart des gens qui te disent ouais mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps d'écrire, nanana, en fait c'est juste qu'ils se trouvent des excuses. Parce que du temps pour écrire, d'office, tu en trouves si c'est vraiment ce que tu veux faire. D'où ma question en début de vidéo, quelle est ton excuse pour ne pas écrire? Parce qu'en fait, peu importe l'excuse que tu vas trouver, elle ne sera clairement pas valable. Parce que quand tu veux faire quelque chose, quand tu as un objectif, quand tu veux vraiment atteindre ton rêve, quand tu es passionné de quelque chose et que c'est vraiment ça que tu veux faire et que tu as la réussite, cette réussite en tête, tu vas d'office trouver un moyen pour parvenir à atteindre cet objectif. Donc si tu veux écrire un roman, d'office tu trouveras du temps pour écrire si c'est vraiment l'objectif que tu veux atteindre et que ça te tient vraiment à cœur. Tout ça vraiment pour vous dire qu'en fait il n'y a pas d'excuse, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas écrire. Alors il y en a peut-être qui vont me sortir ouais mais je suis aux études, c'est compliqué, je suis fatiguée, nanana. Encore une fois, ce sont des excuses parce que si tu veux trouver du temps pour écrire, en fait tu en trouves, c'est juste qu'il faut le chercher et que il va peut-être falloir sacrifier d'autres choses. La vie est faite de choix, c'est toujours ce qu'on dit, et choisir c'est renoncer. Donc d'office, si tu choisis d'écrire à un certain moment, c'est que tu vas renoncer à faire autre chose à côté. Et voilà, c'est pour ça que moi vraiment ça m'a mis une claque dans le sens où quand j'ai envie de dire à quelqu'un j'ai pas le temps d'écrire, en fait c'est comme si je me mettais une baffe mentale en me disant mais en fait si tu as le temps, c'est juste que tu n'as pas la motivation. Donc à un moment donné il faut regarder les choses en face. Et vous aussi, si vous trouvez l'excuse à dire comme ça à tout le monde mais j'ai pas le temps d'écrire, non en fait regardez-vous vraiment en face et osez vous avouer qu'en fait c'est la motivation qui vous manque parce que il n'y a pas d'excuse si une personne comme Lucinda Riley avec un cancer, enfin avec le combat qu'elle devait mener a réussi à écrire 5 romans, mais en fait c'est quoi ton excuse quoi? Tu n'as pas d'excuse. Le fait qu'elle ait eu 7 enfants, qu'elle a dû élever 7 enfants, alors j'ai pas les détails forcément, elle a peut-être des nounous, moi j'en sais trop rien, mais je pars du principe qu'elle les a élevés elle-même et qu'elle a galéré comme toutes les mères galèrent. Et donc je me dis que ben voilà, elle a réussi quand même cet exploit-là d'être romancière, d'écrire. Tout en ayant des enfants à garder, à élever, à éduquer, parce que voilà, quand t'es mère c'est difficile quand ils sont bébés, mais c'est pas plus facile quand ils grandissent, parce qu'après t'as les devoirs, t'as tout ce qui a trait aux études, etc. Il faut les aider, il faut les conduire à gauche, à droite quand ils ont des activités, etc. J'imagine même pas 7 enfants comme elle devait courir dans tous les sens, parce que c'est pas une femme âgée quoi, elle avait la cinquantaine, donc déjà à l'époque les enfants sans doute avaient des activités de tous les côtés et voilà, je pense que ces journées devaient être extrêmement bien remplies et pourtant elle a réussi ce que beaucoup veulent faire et qu'ils ne font pas parce que soi-disant ils n'ont pas le temps. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous faire la morale, pour vous faire la leçon et pour faire en sorte que vous vous sentiez mal, pas du tout. C'est vraiment une vidéo pour que vous vous rendiez compte, en fait, que vous regardiez la vérité en face, parce que moi c'est vraiment l'effet que ça m'a fait et je me suis dit quand j'ai vu qu'elle était décédée et que je me suis intéressée un petit peu à sa vie, je me suis dit en fait je me suis sentie mal pour moi-même parce que je me suis dit que vraiment j'avais aucune excuse et que c'était pas bien en fait d'essayer de se trouver comme ça tout le temps des excuses pour justifier son comportement ou justifier ce qu'on faisait pas en fait. Donc voilà, maintenant je me suis mis une claque, je me suis dit maintenant t'arrêtes quoi, hein, t'arrêtes de dire tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, avoue toi carrément les choses et avoue que c'est juste que tu n'as peut-être pas la motivation ou que tu préfères simplement faire autre chose. Voilà. Du coup j'essaye de mettre un coup de pied au cul et d'écrire
au moins 1000 mots par jour. Voilà, j'y arrive pas tous les jours, mais ça me motive, parce que je me dis, si une femme comme Lucinda Riley a réussi avec ses difficultés, moi j'ai pas d'excuse pour pas y arriver en fait. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu remotivé, j'espère que ça ne vous aura pas justement déprimé, mais je trouve ça bien de pouvoir se poser les bonnes questions et de pouvoir regarder la vérité en face. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, et que voilà, se foutre des baffes mentales, ça peut faire du bien aussi. Donc écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!